Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'année. Nous commençons donc l'année liturgique. Donc je vous souhaite une bonne année. Et je voudrais tout de suite faire une remarque préliminaire sur ce cycle liturgique. Dans tout les missels, vous remarquerez, c'est marqué cycle liturgique. Pourquoi ? Parce que c'est un cycle, ça revient tous les ans. Vous voyez, on fait le tour du premier dimanche de l'Avent au 24e dimanche après la Pentecôte, et on recommence le premier dimanche de l'Avent, voilà, et ça tourne comme ça. C'est la même chose pour l'année civile. Ça va du 1er janvier au 31 décembre, et on recommence. Ça tourne. C'est un fait. C'est un fait scientifique. C'est un fait de réalité. C'est quoi le temps ? Le temps, c'est la mesure du mouvement. Le temps mesure le mouvement. Quel mouvement ? Le mouvement des astres. Le jour, la nuit, ça tourne, et ça tourne. Donc ça crée un cycle du temps. Alors, ce n'est pas parce que les païens ont toujours intégré ce côté cyclique du temps, mais ils n'ont pas connu le côté linéaire du temps. Parce que pour eux, la Terre n'est pas créée. La Terre est éternelle. Pour eux, il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de Messie, il y a des dieux qui sont là, qui se battent, etc. Donc pour eux, ils ne connaissent que le côté cyclique. Mais ce n'est pas parce que les païens ont observé et enseigné le côté cyclique que tout de suite, dès qu'on parle de cycle du temps, ça y est, on est gnostique. Parce que, ah, ça y est, on parle comme les païens. Oui, ben oui, on parle comme les païens. Et il y a beaucoup de choses qu'on a de commun avec des païens, pas tous les païens, mais oui, certains païens. En particulier et spécialement Aristote. Ces gens-là n'ont pas dit que des bêtises, bien au contraire. Seulement nous avons en plus la révélation et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette histoire cyclique. Et là, c'est le côté surnaturel. Le cycle, c'est le côté matériel. Les arbres sont cycliques aussi. Ils perdent leurs feuilles en ce moment, ils vont les retrouver au printemps, ils vont les reperdre l'année prochaine, et ça va recommencer. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans l'ordre matériel, même s'il a un corps. Il n'est pas uniquement dans l'ordre matériel. Il est dans l'ordre divin. L'ordre divin est éternel. L'ordre divin est immuable. Donc l'ordre divin est linéaire. Et donc, l'histoire de l'Église, si vous voulez, et même l'histoire du monde, on peut aller d'Adam à Jésus-Christ, il y a une continuité, c'est-à-dire cette révélation progressive de Dieu à son peuple, voyez, qui fait une ligne. Ensuite, de Jésus-Christ à l'Antéchrist et au jugement dernier, vous avez une autre ligne. Je vous ai déjà parlé de la structure de l'Apocalypse. C'est-à-dire que pour Dieu, qui a fait l'histoire humaine, voyez, il y a les deux aspects, la ligne et le cercle. Mais par rapport au vol de l'aigle. Donc vous voyez, l'aigle, il fait des cercles comme ça, et des cercles concentriques. Donc il descend en ligne droite par des cercles de plus en plus resserrés. Voilà. C'est ça, la vision catholique de l'histoire et du temps. C'est à la fois, ça revient toujours, et à la fois, on descend en ligne droite sur un point précis, qui est le jugement dernier, qui est la fin de l'histoire de l'humanité. Le début en haut étant la création d'Adam dans le paradis terrestre. Voilà. Si on est précis, voyez, on est dans la vérité, et on ne tombe pas dans tous les
les pièges et les délires, qui ne voient qu'un aspect des choses et pas l'autre. C'est un ensemble. Donc ceci étant dit, nous nous préparons durant ce temps de l'Avent à la venue de Jésus-Christ dans un esprit d'austérité. Et j'emploie ce terme à dessein. Je parle d'austérité, je ne parle pas de pénitence. Il n'y a pas de pénitence, de jeûne dans l'Avent. Le jeûne, c'est pour le carême. Donc l'austérité de l'Avent consiste en privation de distractions, voyez, légitimes, qu'on peut tout à fait prendre durant l'année, mais dont on va se priver pendant l'Avent. Des films, je sais pas moi, des repas, des fêtes entre amis, pas pendant l'Avent. Ces petites choses-là qui sont tout à fait permises autrement. Compris le mariage. Le mariage, c'est tout à fait autorisé et tout à fait légitime de faire la fête quand on se marie. Et de faire une cérémonie assez pompeuse avec les chorales, les décorations. Et c'est joyeux. Pas pendant l'Avent. Interdit. Ça s'appelle un temps clos. Alors ceux qui veulent absolument se marier pendant l'Avent, ça se passe dans la sacristie avec monsieur l'abbé et les 2 témoins et puis c'est fini. Vous voyez, ça dure 5 minutes. Oui, c'est bon, vous êtes mariés, vous signez, vous partez. Si vous le voulez, l'Église, elle n'est pas contre, mais ce n'est pas l'esprit du mariage. Vous voyez ? Donc, vous comprenez l'esprit. Mais il n'est pas demandé, pendant l'Avent, de jeûner particulièrement. Deuxième point, très important, de ce temps de l'Avent, c'est la dévotion envers la très Sainte Vierge Marie, car nous allons commencer cette semaine par la fête de l'Immaculée Conception, plutôt oui, non, la semaine d'après. Alors, tout début du mois de décembre, fête de l'Immaculée Conception, parce qu'évidemment, celle qui a le mieux attendu l'arrivée du Messie, c'est bien la Sainte Vierge. Elle a attendu 9 mois, nous on attend 4 semaines. Mais forcément, c'est dans cet esprit-là, c'est un esprit joyeux. Le temps de l'Avent est un temps d'austérité joyeuse. C'est-à-dire que si on se prive de certaines distractions ou de certains délassements légitimes, c'est pour nous concentrer sur la joie de Noël et préparer nos désirs et préparer nos demandes. Voyez. Le Seigneur Jésus à Noël est prêt à nous combler de grâces, nous obtenir toutes les grâces que nous lui demanderons, à nous donner tous les cadeaux que nous lui demanderons. Voyez. Ça se prépare. Le temps de l'Avent est là pour la préparation. Et ça, on écrit. C'est pas simplement dans sa prière comme ça. Ah, qu'est-ce que je vais demander ? Non, on écrit. Et à Noël, on écrit des choses précises. Prenons l'habitude d'écrire nos demandes précises. Les grâces dont nous avons besoin, d'abord, pour notre salut, pour notre sanctification. Ensuite, ce dont nous avons besoin pour notre vie de tous les jours. Pour notre vie professionnelle, etc., pour notre famille. Il y a un certain nombre de choses à demander dans une perspective, dans un but, parce qu'on a des objectifs à atteindre en 2023. Eh bien, demandons ce dont nous avons besoin pour obtenir nos objectifs de 2023. Oui, tout simplement. Et vous pouvez être sûr qu'à Noël, le Seigneur Jésus nous l'accordera. Donc, cet esprit d'attente, vous voyez, cet esprit de désir, en fonction des objectifs de 2023, c'est ça, être éveillé. C'est-à-dire, c'est pas subir la vie. Ah, c'est horrible. Ah, c'est fini. Qu'est-ce qui va arriver en 2023 ? Ah, ça va être la fin 2023. Ah, puis on va avoir encore des confinements en 2023. Ça s'appelle être endormi. Nous sommes réveillés. Mes frères, l'heure est venue de nous réveiller. Les woke, c'est nous. Quand on dit que le Satan est toujours le singe de Dieu, il faut que Satan, il ait ses woke aussi. Vous voyez ?
Mais les premiers woke, c'est nous, c'est pas eux. N'en renversons pas les choses. C'est comme le triangle avec l'œil. C'est la Sainte Trinité. C'est pas le symbole de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie nous l'a volé, d'accord? Parce qu'ils veulent faire tout comme nous. Alors comme nous on est éveillés, alors eux aussi ils veulent être éveillés. C'est tout. Il faut sortir de la nuit, parce que, dit saint Paul, le jour approche. C'est quoi ce jour? C'est le jour. C'est le jour. C'est le seul jour important, vraiment, de l'histoire. C'est quoi ça? Dies irae, dies illa. Jour de colère que ce jour-là. Chantons-nous dans les messes de Requiem. Ce jour, c'est le jour où le Seigneur Jésus revient. Dans les nuées, comme dit saint Paul, les pères de l'Église rajoutent avec la Sainte Croix dans le ciel. C'est quoi cette croix? C'est une croix qui fera comme ça? Non, 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 c'est la croix. Il revient avec sa croix. Celle sur laquelle il est mort. Parce qu'elle existe toujours. Et seulement, il manque pas mal de petits morceaux. Parce qu'on en a taillé pour en distribuer dans le monde entier, depuis des siècles. Donc, Dieu, Jésus-Christ plutôt, demandera à ses anges d'aller chercher tous les morceaux de la vraie croix qui sont sur la terre pour les recoller sur ce qui reste de la vraie croix. Et on peut légitimement penser, après c'est pas deux fois ça, mais comprenez bien, si le Seigneur Jésus envoie ses anges pour reconstituer intégralement sa croix, c'est pas vous dire, bon allez, maintenant c'est bon, j'ai fini le jugement, on la met de côté. Hein. Ben non. Sa croix qu'il a reconstituée, avec laquelle il va venir juger le monde, évidemment, il va l'emmener avec lui dans le paradis. Et il le mettra au milieu pour que tout le monde honore la croix sur laquelle il a versé son sang. C'est évident. C'est d'autant plus évident que au centre de l'Éden, du paradis terrestre, il y avait l'arbre de vie. Tous les pères de l'Église vous expliquent que l'arbre de vie au milieu du paradis terrestre était une image de la vraie croix. Parce que le véritable arbre de vie qui nous donne la vie surnaturelle, c'est la Sainte Croix. Donc cet arbre de vie sera évidemment placé au milieu du paradis céleste. Il y avait l'arbre de vie dans le paradis terrestre, il y a l'arbre de vie dans le paradis céleste. Et cet arbre de vie, ce sera la croix de Jésus-Christ. Et entre-temps, eh bien, le Seigneur Jésus va ressusciter les vivants et les morts. J'ai dit les vivants et les morts. Il va ressusciter les morts et il va juger les vivants et les morts. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sera pas mort. C'est évident. Le jour où il revient, il y a tout un tas de monde sur Terre. Ces gens-là seront jugés aussi. Mais ceux qui sont morts ressusciteront pour venir comparaître avec les vivants au tribunal de Jésus-Christ. Alors, tout le monde ressuscitera, mais de façon différente. Les damnés ressusciteront avec un corps de feu et de douleur qui sera en harmonie avec leur âme de damné, tandis que les saints, les élus qui sont au ciel, ressusciteront avec un corps glorieux, avec un corps lumineux, avec un corps de toute beauté, hein, qui correspondra à la beauté de leur âme au ciel. Pourquoi un jugement dernier? C'est quoi l'intérêt? Attendez, tout le monde est déjà jugé. Et ceux qui sont en enfer, ben ils sont déjà en enfer, puis c'est pour toujours. Ceux qui sont au ciel, ils sont au ciel pour toujours. Le jugement est déjà fait. Pourquoi faire un jugement général? Intéressant comme question. Réponse fondamentale. C'est que, au jugement particulier, c'est ma vie qui est jugée. C'est-à-dire, je suis jugé depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Hein, puis il y a la balance. Saint Michel qui tient la balance. Voilà. Et en fonction, eh bien, de quel côté penche la balance, je vais soit
en enfer, soit au purgatoire, et puis peut-être quelques rares privilégiés peuvent aller au ciel, d'accord. Et ça, c'est moi. Mais moi, je ne suis pas tout seul. L'individu, ça n'existe pas. L'individu tout seul, qui fait sa vie, qui est jugé sur sa vie, vous voyez, et puis voilà, non, ça n'existe pas. Nous formons un corps. Alors, il y a le corps de l'humanité, ça c'est la réalité naturelle, si vous voulez. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres, de l'humanité. J'ai bien dit. Et puis, il y a le corps mystique du Christ, qui, en tant que catholique, nous rend interdépendants au niveau surnaturel. Donc, tout ce que nous faisons de bien, tout ce que nous faisons de mal, a des conséquences pour les deux corps. Mais ça, on ne peut pas le voir. Et les conséquences, c'est peut-être 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles après. Vous voyez ? Tous les écrits des saints docteurs ou des saints, bah, on les lit encore aujourd'hui. Ils ont peut-être été écrits il y a 4, 5, 6, 7 siècles, 8 siècles, 10 siècles, 15 siècles plus. Et on est toujours là, nous, en 2022, à recevoir des lumières de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome, de saint Bernard. Vous voyez ? Lui, il y a longtemps que saint Bernard qu'il a été jugé. Vous voyez ? Alors, le jugement général, c'est on rassemble tout le monde, Jésus-Christ rassemble toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier, et montre à tout le monde les conséquences sociales, historiques, du bien qui a été fait, comme du mal qui a été fait. Des gens comme Karl Marx a fait des écrits, a posé des actes qui ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui, et qui auront peut-être des conséquences encore dans 50 ans ou 100 ans, entre l'URSS, la Chine, la Corée, etc., le Vietnam et tout. Ça, c'est les fruits de Karl Marx. Et Karl Marx, il y a longtemps qu'il est en enfer et qu'il a été jugé. À moins que Dieu lui ait fait miséricorde. Eh bien, il faut que Karl Marx voie, et que tous les hommes voient les conséquences de ses doctrines, de ses écrits. De même, il faut que tous les hommes voient les conséquences des écrits, des actions, des ordres monastiques qui ont été fondés par saint Bernard, saint Benoît, de tout le bien que ces fondateurs ont fait et qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le but du jugement général, c'est de montrer les conséquences historiques, séculaires, des actes bons et des actes mauvais. En fait, pour ceux qui aiment l'histoire, le jugement général, c'est un grand cours d'histoire par Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce que c'est qu'un cours d'histoire dans une école catholique ? Mais c'est juste un petit morceau du jugement général, qui est très éloigné, parce que nous, on n'a pas justement toutes les lumières de Jésus-Christ, mais on peut s'en approcher beaucoup. Comment ? En faisant pas un cours d'histoire de l'université. Alors, le cours d'histoire de l'université, en 1450, il s'est passé telle chose avec tel personnage, il y a eu telle guerre, tel conflit. Et on passe à la date suivante. Et en telle année, il y a eu telle chose, etc. Et en telle année, le roi un tel a pris tel décret, tel édict. Puis, au bout de 10 minutes, si vous voulez, déjà on commence à avoir les paupières qui tombent. C'est absolument insupportable. Oui. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont passionnés par les dates, mais franchement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et surtout, on ne comprend strictement rien à l'histoire. La collection, comme ça, des petits morceaux, ah, bah oui, bah très bien, et alors ? C'est comme si vous avez un puzzle, et au lieu de réunir les pièces pour que ça, vous ayez une belle image, alors vous mettez les pièces comme ça, dans l'ordre, les unes derrière les autres. Ah ouais, très bien, et alors ?
C'est-à-dire aucun intérêt, ça ne vous dit rien. Quand vous les réunissez et que ça fait une belle image, alors là, vous comprenez. Eh bien, c'est pareil pour l'histoire. Les événements s'enchaînent d'une manière logique à partir du moment où vous leur donnez un sens. Et quel est le sens de l'histoire? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église et les saints. Tout s'explique. Quand on rapporte tel événement à telle action par rapport à Jésus-Christ, là, ça prend de l'intérêt, ça prend du sens. Vous voyez ? Bon, un traité commercial avec le Grand Turc, bon, c'est pas terrible, c'est sûr. Bon, mais alors, bon, très bien. Oui, mais quand vous montrez dans votre cours d'histoire que suite à ça, quand le pape Saint Pie V convoque toutes les troupes catholiques à Lépante et que le François Ier il y est pas parce que ce monsieur a il a signé un traité de commerce avec le Grand Turc, là ça prend du sens. Et quand ensuite il y a les châtiments qui tombent, bien, on comprend mieux. Ça prend du sens. Et l'unique intérêt de l'histoire, c'est de découvrir le sens chrétien de l'histoire. Vous avez un petit opuscule que tout le monde devrait lire, que tous les professeurs, les instituteurs, les institutrices devraient lire. C'est très court. Ça s'appelle « Le sens chrétien de l'histoire » de Don Guéranger, où il explique justement comment on doit enseigner la véritable histoire. C'est ça le jugement dernier. Et c'est donc Jésus-Christ qui remporte la victoire éternelle sur ses ennemis, dont il fait l'escabeau de ses pieds, c'est-à-dire qu'il les met sous ses pieds, en enfer. C'est marqué dans les psaumes. C'est réservé pour le temps du jugement dernier. Et le problème des pharisiens, c'est qu'ils croyaient que Jésus-Christ, le Messie, à sa première venue, c'est ça qu'il allait faire. Ils ont confondu le deuxième avènement avec le premier avènement. Le premier avènement était pour la souffrance et l'humiliation. Le deuxième avènement, c'est pour la gloire et la victoire sur les ennemis. Et parce que cette victoire sera totale, complète, éternelle, oui, nous serons rassasiés de justice. Et bienheureux ceux qui, avant cet événement, auront eu faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés quand? Ils seront rassasiés au jugement dernier. Peu importe les défaites. Dans l'histoire, nous collectionnons les défaites, pas que. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de défaites. Entre les guerres, les révolutions, il y a beaucoup de défaites. Les martyrs, humaines, j'entends, défaites humaines. Oui, mais l'Église catholique ne connaît jamais de défaite. Parce qu'ils peuvent tous nous massacrer. On leur donne rendez-vous au jugement dernier. Et on verra qui a gagné. La victoire, elle est annoncée à l'avance. Nous savons comment ça va se finir. Alors, peu importe que nous soyons écrasés dans notre vie humaine passagère, nous avons une victoire éternelle. C'est pour ça qu'il faut redresser la tête. C'est pour ça qu'il faut être fier. C'est pour ça qu'il faut être heureux. Peu importe ce qui va arriver. Nous marchons vers notre triomphe. Quand ces choses commenceront d'arriver, redressez-vous et relevez la tête. Il ne faut pas être abattu. Il faut être fier et heureux d'appartenir à l'Église catholique qui a la promesse de la victoire éternelle. Et c'est dans cet esprit-là qu'il nous faut accompagner la très sainte Vierge Marie dans l'attente du Messie, dans l'attente du règne du Sacré-Cœur, dans l'attente du triomphe du cœur immaculé de Marie, mais surtout dans l'attente
du jugement dernier. Parce que le règne du Sacré-Cœur, le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est très très bien, on sera très très content, évidemment, mais ça ne va pas durer. Notre-Dame dit à la Salette, ça va durer quelques générations, c'est tout, c'est très vite passé. Les victoires de l'Église sur la terre, dans la vallée de larmes, comme on dit dans le Salve Regina, ça ne dure jamais très longtemps. Par contre, celle du jugement dernier, elle sera éternelle, et c'est elle, cette victoire du jugement dernier qui doit être l'objet de tous nos désirs, de toutes nos espérances, et que nous devons attendre, quoi qu'il arrive, dans cette vallée de larmes. Au nom du Père.